Wow, mais Chris, t'as la peau super douce. Tu m'avais caché ça? Les podcasts Fun Fact qui parlent des bébés, mais pas que. Aujourd'hui, ultime et dernier podcast de cette série sur les bébés, mais pas que. On va parler de la peau. La peau et les bébés, c'est même pas un sujet, me direz-vous. Ouais, la peau des bébés, on le sait tous, elle est super lisse, quoi. Eh bien oui, mais non. On la connaît tous, cette expression, avoir la peau de bébé. Et d'ailleurs, l'origine de cette histoire, c'est qu'en fait, les bébés ont la peau lisse. Voilà, c'est tout. Disons qu'ils l'ont, mais pas tout de suite. À la naissance, leur peau peut être grasse, rougeâtre, poilue et aussi boutonneuse qu'un élève de 6e B. Burk. À cause de vous, mesdames, enfin, de vos hormones. Car juste avant l'accouchement, les hormones redescendent et sont transmises à bébé. Tout ça pour augmenter son taux de sébum dans le corps, ce qui peut former une acné des bébés. Et l'expression « avoir une peau de crocodile », certainement pas pour bébé, hein? Eh bien si, qui l'eût cru? Bébé peut peler aux mains et aux pieds, car le vernix caseosa, un enduit protecteur et nutritif qui recouvrait bébé in utero, a totalement disparu. C'est très technique, mais c'est aussi un podcast très technique. Bon, et à sa naissance, bébé n'a pas la même peau que l'adulte, loin de là. Il a passé 9 mois dans le liquide amniotique. Vous vous attendiez à quoi? Non. Sa peau est très perméable, voire même exagérée les premiers mois de sa vie. Ce qui fait qu'il est encore plus sensible aux agressions extérieures et que sa peau se déshydrate très vite. Un peu comme un petit poisson qu'on aurait sorti de l'eau. Mais si sa peau donne une sensation de douceur extrême, c'est aussi parce qu'elle est très très fine. Aussi fine qu'une feuille de papier. On peut d'ailleurs voir la plupart de ces vaisseaux sanguins en dessous. Ce qui en fait permet aussi d'évaluer la température et l'humeur de votre nouveau-né. Oui, lorsque son sang bouillonne, s'il pleure par exemple, ou s'il a chaud. Sa peau devient rose et tachetée. Et lorsque bébé a froid, ses pieds et ses mains peuvent devenir bleus, ce qui vous rappelle de le câliner ou d'en rajouter une couche pour le réchauffer. Car une peau fine signifie qu'il est facile pour les bébés de se refroidir. C'est pourquoi il est toujours bon d'habiller votre petit bout de chou avec une couche de plus que vous. Plus le chapeau. Pour le swag, mais pas que. Au bout d'un an environ, sa peau aura suffisamment épaissi pour qu'elle reste naturellement isolée. Et vous n'aurez plus à vous soucier de la règle de la couche supplémentaire. Voilà, un petit trick bien utile. Il peut arriver aussi, à la naissance, que votre petit ait la peau jaunâtre. Pas d'inquiétude, c'est dû à l'ictère, ou la jaunisse du nouveau-né. Il faut donner quelques jours au foie de votre enfant pour qu'il fonctionne à 100%, tout simplement. On en parlait tout à l'heure, les câlins. C'est grâce à la peau que les câlins et ses bienfaits sont possibles. Les caresses et les câlins sont très très importants. Pourquoi? C'est très bon pour leur développement. En effet, ça stimule la production d'hormones directement liées à la croissance. Et puis l'importance des câlins n'est plus à prouver et les bienfaits sont multiples. Développement de la relation, meilleure humeur globale, meilleur sommeil, pour ne nommer que cela. Les câlins auraient même un lien direct avec les neurones selon Georges Tarabulsi, un professeur de l'école de psychologie de l'université Laval. D'après lui, il y aurait plus de liens qui se créent entre les neurones d'un enfant quand il reçoit beaucoup d'affection. Moralité, câlinez-vous, dorlotez-vous et faites-vous des embrassades. C'est la science qui le dit, ça fait du bien. Oh, et puis moi, je vais faire comme les jeunes dans la rue, avec leurs pancartes là, les câlins gratuits, les free hugs, c'est ça. Offrons un peu d'amour à ces gens qui en ont besoin. Allez, moi je vous laisse, j'ai des câlins à prendre et à donner. Comme toujours, j'espère que cette émission vous aura plu et c'était la dernière. On se retrouve très très vite. Je vous embrasse.